Mercredi 27 novembre 2024, bonjour à toutes et à tous et voici le sommaire. La diplomatie parlementaire béninoise toujours en action. Le président de l'Assemblée nationale a reçu à son cabinet le nouvel ambassadeur du Venezuela près le Bénin. Plusieurs sujets liés à la coopération entre les États ont été abordés au cours de leurs échanges. Vous entendrez l'ambassadeur dans quelques minutes. Environ 360 milliards de francs CFA pour renforcer la construction et la modernisation des infrastructures un peu partout au Bénin en 2025. Le projet de budget du ministère du Cadre de vie et du Développement durable a été dévoilé aux députés ce mardi. C'était lors des auditions en commission budgétaire. Atelier de sensibilisation et de prévention des abus sexuels des enfants, c'était du lundi au mardi à Grand Popo sur initiative de l'Institut parlementaire du Bénin avec l'appui technique de l'UNICEF. Plusieurs activités ont meublé ces moments de formation des cadres parlementaires. J'en parlais à l'entame de ce journal. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, a reçu dans l'après-midi de ce mardi le nouvel ambassadeur du Venezuela près le Bénin. Les deux personnalités ont discuté des questions liées à la coopération parlementaire entre les deux pays, notamment le renforcement des liens entre les différents groupes d'amitié. Écoutons l'ambassadeur. Nous avons réussi des accords. Le plus important, c'est réactiver le groupe parlementaire d'amitié du Bénin et le groupe d'amitié parlementaire du Venezuela. Et ça, on contribue à toutes les propositions que nous avons faites avec le président Talon pour dynamiser et approfondir les relations économiques, diplomatiques et de tout type avec notre sœur Bénin. Et plus en plus, le Bénin pour nous, c'est un lieu très spirituel. Et qui aussi part de la spiritualité. C'est un concept en ce moment au Venezuela, Cuba, Brésil. Et quand on parle du Sud, nous avons parlé de la spiritualité du Sud global. Quand on parle d'Ifa, comme on parle du Voodoo, nous parlons un langage similaire. C'est pour ça que les dieux africains, et spécifiquement du Bénin, nous accompagnent dans notre lutte pour notre souveraineté et indépendance. Et pendant ce temps, les auditions se poursuivent avec les députés en commission budgétaire. Ce mardi, les représentants du peuple ont reçu la ministre de l'Industrie et du Commerce. Elle a soumis à leur appréciation le projet de budget de son département ministériel pour le compte de l'année 2025. Suivez. La représentation nationale a accompagné donc la présentation d'un budget de 6 milliards 340 millions. En augmentation de 45% par rapport à l'année dernière. Ce qui prouve bien que les actions que nous avons entreprises l'année dernière ont été largement appréciées par les députés qui, cette année, ont également décidé de faire confiance au point que nous leur avons présenté et surtout aux ambitions que nous avons pour 2025 en ce qui concerne l'industrie et le commerce. Dans le commerce surtout, nous allons donc continuer l'opérationnalisation de nos marchés, de l'ANAGEM et de l'ouverture des infrastructures marchandes qui sont en cours de construction et d'autres qui sont déjà finies.
2025 sera marqué par deux ouvertures majeures, celui de pôle national du Grand Nokoué et le mall de Mathieu Kérékou au niveau du stade de l'Amitié. Donc déjà avec l'ouverture de ces marchés-là, ça nous prend quelques milliards en termes d'investissement. Et ensuite, nous allons donc continuer le contrôle qualité des produits qui correspond surtout à la protection du consommateur et l'accompagnement en termes de compétitivité et de qualité des produits manufacturés localement et également les produits importés, les rares produits qui seront encore importés, surtout de grande consommation, où nous accentuerons donc là le contrôle qualité. Il y aura enfin l'accompagnement toujours de notre industrie, en plus de la zone économique spéciale de Glodjibé qui crée le plus d'emplois possibles actuellement au Bénin. Donc nous allons continuer à accompagner les investisseurs qui désirent implanter leurs usines et que ce soit des usines qui continueront d'absorber notre production locale. Nous restons toujours avec le ballet des ministres, celui des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, a également soumis aux députés le projet de budget de son ministère. Yves Kouaro-Tchabi a exposé aux élus du peuple les grands chantiers en perspective pour 2025 dans le domaine de l'éducation, notamment au niveau du sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Je vous propose de l'écouter. Les grands programmes qui constituent donc le statut du budget au niveau du ministère sont pris en compte, à savoir le programme enseignement secondaire général, le programme enseignement technique et la formation professionnelle, le programme alphabétisation et évidemment le programme soutien donc, aux autres programmes. Ces différents programmes ont été présentés aux députés et nous espérons bien qu'ils nous ont très bien compris. Cette année, le budget du ministère est à 190 milliards 885 millions 497 000 francs. Il est légèrement en deçà du budget de l'année 2024. Au niveau de l'enseignement secondaire général, ce que nous avons donc retenu en termes de construction des infrastructures scolaires, de mobilier donc pour les classes, en termes de formation des formateurs, en termes également de suivi de carrière, en termes de digitalisation, donc de gestion donc, de tout le programme. Tout cela est pris en compte par le budget. Au niveau de l'enseignement technique de la formation professionnelle, nous savons tous que la stratégie de l'enseignement de la formation technique et professionnelle est en train d'être mise en œuvre. Donc ce budget prend en compte la mise en place des nouveaux LTA, la mise en place des écoles de métiers et également les curricula de formation, leur rénovation et également la formation donc, des formateurs qui est en cours aussi bien au plan national que dans la sous-région. Nous avons été impressionnés par les questions des députés. Cela nous a donné une fois encore la preuve qu'ils s'intéressent à ce qui se fait dans le sous-secteur. Les députés se sont intéressés sur la question donc, des LTA, la question des enseignants AME et de façon plus globale, la question de la gestion des enseignants et de la qualité de la formation. Le gouvernement du Bénin entend poursuivre ses efforts dans le cadre de la modernisation des infrastructures sportives en 2025. Le ministre des Sports a soumis également aux députés ce mardi le projet de budget de son ministère à cet effet. Devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, Benoît Dato a exposé les orientations de son département ministériel. Le montant du budget alloué au ministère des Sports en 2025 est de 31,8 milliards. Et nous l'avons dimensionné sous deux pôles, à savoir les dépenses ordinaires autour de 7,8 milliards et les dépenses capitales autour de 23,9 milliards. Et donc, les axes prioritaires sur lesquels nous devons continuer à travailler, c'est la poursuite du PAG,
des actions qui sont inscrites au programme d'action du gouvernement, avec quelques améliorations compte tenu de l'évaluation, du suivi qu'on a pu observer sur certains programmes. Je veux citer le programme des classes sportives par exemple, où nous avons l'année dernière, ou je dis pas l'année dernière, en 2024, augmenté les classes sportives. On a rajouté 76 autres et nous envisageons des améliorations pour l'année prochaine. Également maintenir le cap dans le modèle que nous avons en place aujourd'hui, nous concentrer davantage sur le travail et sur le plan infrastructurel, faire en sorte que la rénovation du stade de l'Amitié se passe assez rapidement. La rénovation et la réhabilitation du stade Charles de Gaulle, le changement de notre stade René Pleven en un complexe sportif, la construction de certaines académies régionales, notamment de l'Académie nationale aussi à venir, poursuivre les programmes de détection et de formation à travers les divers jeux, les divers championnats que nous organisons, ainsi que les diverses compétitions au niveau des arrondissements, au niveau des communes, des départements et sur le plan national. Ils étaient très satisfaits, ils l'ont mentionné, et ça nous met également la pression. C'est d'ailleurs le leitmotiv de ce ministère aujourd'hui dont j'ai la charge. Nous sommes une équipe jeune, dynamique. Nous travaillons à essayer davantage et à prouver que la jeunesse est capable de tenir et de bien faire le travail. Et c'est pour ça que nous nous attelons au quotidien. Et ils nous ont exhortés à continuer dans ce sens, à maintenir le cap et ce que nous comptons tenir. Les députés en fin de journée hier ont également reçu le ministre du Cadre de vie et du Développement durable. José Didier Tonato a exposé les grandes lignes de son projet de budget qui s'évalue à un montant d'environ 360 milliards de francs CFA. Je vous propose de l'écouter à sa sortie. C'est d'abord un exercice qui nous permet de rendre compte du niveau d'exécution du budget de l'année en cours, 2024. Nous avons reçu une dotation de 410 milliards de francs CFA. Vous savez très bien que nous, on est sur 4 secteurs métiers. Le programme Habitat et Construction, le programme Ville et Territoires durables, le programme Environnement, Forêt et Climat, et enfin le programme Infrastructure et Transport. Ces 4 programmes, sur l'année dernière, pour les 400 milliards, nous avons, au 30 septembre, exécuté physiquement près de 60%. Nous sommes à un niveau d'engagement de plus de 85% et un niveau d'ordonnancement tout aussi proche. Alors, 2025, nous sommes venus défendre un budget de 360 milliards globalement. Vous remarquerez que ce budget est en baisse d'à peu près 12,50% par rapport à l'année 2024. En respectant les équilibres budgétaires, le cadrage qui nous a été donné, on pourrait penser que c'est parce que nous avons contre-performé qu'on nous donne moins. Mais ce n'est pas du tout le cas, puisque nous sommes en train d'évoluer vers la mise en œuvre des principaux projets et programmes du PAG. Tout dépend de la phase dans laquelle nous sommes et des ressources dont nous avons besoin pour finir correctement le travail qui nous a été confié. Le PAG 2, 2021-2026, est vraiment dans sa phase active à la vitesse de croisière. Je donne quelques exemples sur le programme Construction et Habitat. Vous verrez très bien que nous avons très bien avancé sur la cité ministérielle, qui est presque finie. La cité administrative avance bien. Les cités administratives départementales également, le siège de la vice-présidente, le siège de l'Assemblée nationale, et aussi les logements de Wedo où nous avons progressé de plus de 50%. Les députés nous ont donné beaucoup de conseils, nous ont également félicité pour le travail qui se fait.
Intéressons-nous à présent aux agents parlementaires qui ont participé à un atelier de sensibilisation sur la prévention des exploitations et abus sexuels des enfants à grand propos. Une initiative qui vise à mieux outiller les participants sur la prévention et la dénonciation de cet acte abus. Cet atelier a été organisé par l'Institut parlementaire du Bénin avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. C'était du 25 au 26 novembre dernier. Stéphanie pour nous faire le compte rendu. Des agents parlementaires engagés dans la protection des droits de l'enfant en retraite à grand propos. Une retraite autour d'un fléau qui détruit des vies et qui constitue une violation des droits fondamentaux des enfants. Les exploitations et abus sexuels conduisent à une immense souffrance pour les victimes. Cependant, la sensibilisation reste parcellaire, sectorielle et souvent ponctuelle. Les messages ne sont pas toujours adaptés aux populations ciblées et leur impact n'est pas toujours mesuré. C'est dans ce cadre que nous avons voulu réunir les fonctionnaires et cadres de l'administration parlementaire aux fins de renforcer leur capacité sur la prévention de ces atteintes aux droits humains, car l'intérêt manifesté par les pouvoirs publics pour la protection des personnes vulnérables, leur prise de conscience de l'ampleur du phénomène et leur détermination à lutter contre toute forme de violence sexuelle est primordiale. Nous sommes donc heureux que le partenariat qui a commencé depuis l'année dernière ou qui s'est renforcé depuis l'année dernière avec l'Assemblée nationale, ait permis cette année que cette exigence-là soit respectée pour la très bonne collaboration qui existe entre l'Assemblée nationale et l'UNICEF. Chaque année, plus de 370 millions de filles et de femmes dans le monde sont victimes d'exploitation et d'abus sexuels. Face à ces réalités, et malgré les progrès, les défis restent immenses, selon Célestin Rossou, directeur de la cellule d'audit interne de l'Assemblée nationale, qui portait la voix du président Louis Gbahounouvlavonou. Il est donc extrêmement urgent d'agir maintenant pour que cette situation ne devienne incontrôlable. Toutefois, face aux nombreux défis, la réponse judiciaire faite aux exploitations et abus sexuels nécessite un engagement accru à la hauteur des attentes des victimes. L'impunité doit devenir l'exception et non la norme. Une piste sur laquelle j'invite l'UNICEF et l'IPAB à pousser leurs réflexions. Si chaque enfant a droit à une enfance protégée et épanouie, alors plusieurs actions doivent être mises en place pour sauver des vies. Une cause à laquelle les agents parlementaires présents à cet atelier doivent se joindre à l'issue de cette assise. De façon spécifique, cet atelier vise à, d'abord, faire approprier les concepts liés aux exploitations et abus sexuels, d'animer un débat interactif pour une meilleure appropriation de la thématique et puis évaluer les connaissances acquises à l'issue de l'atelier. Les discussions au cours de ces 2 jours de travaux ont permis d'aborder plusieurs thématiques clés comme, entre autres, les facteurs de vulnérabilité des enfants, les mécanismes de signalement des abus et les rôles et responsabilités du Parlement dans la lutte contre les exploitations et abus sexuels des enfants. Et au cours de ces 2 jours de travaux, les participants ont eu droit à plusieurs communications sur les tenants et aboutissants des exploitations et abus sexuels. Des communications qui ont permis de mettre en lumière le rôle des agents parlementaires dans la lutte contre ces actes. Je vous propose d'écouter quelques participants au micro de Stéphanie. La problématique de la protection de l'enfant, c'est quelque chose de très important. Et donc, ce séminaire vient à point nommé nous rappeler l'importance de la protection des enfants contre les abus sexuels, contre l'exploitation sous toutes ses formes.
Donc je pense que toutes les communications qui ont été délivrées sont allées dans ce sens de nous accompagner, puisque nous devons être quelque part les porte-voix en termes de sensibilisation dans les ménages, dans nos villes et hameaux, parce que le développement de notre nation se repose quelque part sur les enfants qui sont l'avenir, qui sont le fer de lance donc, de notre nation. Avant cet atelier-là, les termes, nous, on les entendait, on les comprenait comme on pouvait, on les utilisait comme on pouvait aussi. Mais à cet atelier-là, principalement, moi, j'ai compris, j'ai fait la différence entre les différentes terminologies. Désormais, quand on parle de l'exploitation sexuelle, je sais véritablement de quoi il s'agit. Quand on parle d'abus sexuel, je sais de quoi on parle exactement. Et quand on parle de harcèlement sexuel, je sais désormais de quoi m'en tenir. Partout où nous trouvons, il faut qu'on sensibilise les gens autour de nous. Et la sensibilisation, mais aussi la dénonciation, parce que ces faits-là, on les vit au quotidien. Des gens s'adonnent à ces faits-là. Il faut quand même dénoncer. Si on ne dénonce pas, j'ai compris que si on ne dénonce pas, le mal va continuer. Les séminaires du genre sont très importants. Parce que déjà en tant que cadre parlementaire, nous avons un rôle majeur, celui de pouvoir sensibiliser la population, mais aussi, nous en tant que médecins, ça nous permet aussi de voir comment gérer ces cas d'exploitation et abus sexuels qui quand même existent, qui ne sont pas aussi rares qu'on le pense, mais qui sont existants et qui doivent être pris en charge. Et nous ne pouvons que souhaiter qu'il y ait une formation aussi, pour particulièrement les agents de santé aussi, pour pouvoir savoir comment faire, comment s'y prendre face aux abus sexuels et exploitations envers les enfants. Quelle doit être la nature des relations entre le patronat et le syndicat en milieu professionnel? Le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale du Bénin a été entretenu sur la question ce lundi. C'est à travers une communication présentée par le secrétaire général du syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale, Fulbert Akako, pendant le cérémonial des couleurs. Je vous propose de l'écouter. Placée sous le thème « Les relations entre patronat et syndicats », la communication présentée ce lundi au personnel civil et militaire a mobilisé toutes les attentions. Un sujet d'une importance capitale qui retrace la coexistence entre les deux entités. Ces deux entités, bien qu'ayant des intérêts souvent divergents, doivent pourtant coexister et collaborer pour garantir la pérennité et la performance de l'organisation. En se basant sur son expérience à l'Assemblée nationale et les pratiques syndicales parlementaires sous d'autres cieux, l'orateur a ressassé le rôle du syndicat dans le contexte béninois. Il recueille les revendications des travailleurs, les structures, puis les porte devant le patronat. Il agit comme un levier pour obtenir des améliorations des conditions de travail et des droits sociaux. Le syndicat joue également un rôle dans le dialogue social, en participant à des instances comme les comités paritaires ou en engageant les négociations collectives. Le syndicat assure une communication fluide entre les employés et la hiérarchie. La gestion des conflits. En cas de différend, le syndicat intervient pour trouver des solutions et en privilégiant la médiation avant d'avoir recours à des actions plus incisives comme les grèves ou les manifestations. Le syndicat informe les travailleurs sur leurs droits et les accompagne dans leur défense, notamment lors des procédures judiciaires. Dans sa communication, Fulbert Akako n'a pas occulté les attributions du patronat. Le patronat a pour mission de garantir la survie et le développement de l'organisation ou de l'entreprise, tout en veillant à la motivation et à la productivité des agents. Il a un rôle d'interlocuteur également, puisqu'il est le principal partenaire des syndicats dans les négociations. Il est également responsable du maintien de l'équilibre entre les revendications du personnel et les exigences de viabilité économique. Le patronat joue également un rôle dans la promotion d'un climat social apaisé. L'avènement du président Louis Gbéounou Vlavonou à la tête du Parlement béninois, avoue le communicateur, a contribué à solidifier les relations entre patronat et syndicats. L'approche du président de l'Assemblée nationale se caractérise par la porte ouverte au dialogue. Le président et son administration se sont montrés disponibles et accessibles à chaque sollicitation du syndicat,
favorisant un environnement de travail où les préoccupations des agents sont prises en compte de manière proactive. Pour une administration parlementaire performante, le communicateur propose une continuité des actions dans une dynamique constructive entre patronat et syndicats. En page revue de presse, le passage des ministres et l'audience du président de l'Assemblée nationale accordée au nouvel ambassadeur du Venezuela après le Bénin sont entre autres les sujets parlementaires qui ont intéressé la presse nationale. Une presse nationale dont Latifou Boni nous donne ici la lecture sur ces différents sujets. La revue de presse du jour. Bonjour et bienvenue. Des chiffres et des chantiers aussi bien sociaux qu'infrastructurels, on se fait progressivement à l'idée de ce que sera 2025 avec le gouvernement. Et c'est à la faveur de la commission budgétaire qui continue d'offrir le passage des chefs de département de l'équipe du président de la République face aux élus du peuple. Passage que nos confrères de la presse nationale suivent assidûment. De Gasquiani à Matin Libre en passant entre autres par Nord-Sud Quotidien, à Adjaché News et Le Potentiel, on trouve et on lit des comptes rendus avec une idée assez schématisée des enjeux et défis auxquels le gouvernement veut s'attaquer en 2025. Gasquiani, par exemple, parlant des sports en 2025 et du ministre Benoît Dato, nous dit que le gouvernement dégage une ambition budgétaire de 31 milliards 815 millions. Mais au-delà des chiffres, les projections de chantier et des enjeux sociaux sont à lire dans les colonnes du média, avec en fin du papier une liste exacte des réalisations à venir. Stades pour les grandes villes, les départements, des projets sportifs pour scolaires, tout est à faire rêver. De quoi faire dire à Gasquiani que le Bénin s'engage dans un ambitieux programme de modernisation de ses infrastructures sportives à la hauteur de ses ambitions. Quand Gasquiani parle de l'ambition du sport, le potentiel lui évoque l'audace et l'ambition, mais cette fois au sujet du cadre de vie. De l'audace, car le potentiel nous rapporte qu'il y a de la lisibilité dans le plan que José Tonato a présenté aux élus du peuple hier mardi. Lisibilité de 2025 à 2030 pour un plan qui a fait défendre au ministre du cadre de vie un budget de 359,55 milliards de francs CFA. Allant dans le même sens que le potentiel Matin Libre qui semble avoir suivi aussi la présentation de Tonato devant la commission budgétaire rapporte que d'ici 2030, selon les engagements du ministre du cadre de vie et des transports, le Bénin sera un pays vert, attrayant avec un système de transport multimodal économiquement performant, favorable au développement de la plateforme de services logistiques et d'exportation. Cette assurance et cette certitude d'un Bénin qui taille son cadre de vie avec ambition et stratégie est confirmée par l'article et même la une de Nord-Sud Quotidien qui rappelle que faire du pays à l'horizon 2030 un pays vert est une vision s'inscrivant dans la continuité du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Adjaché News, épousant le même sentiment que les autres rédactions, pense qu'un cadre de vie tel que l'imagine le gouvernement est présenté à la commission budgétaire va aider à faire face aux risques climatiques. Position partagée avec Nord-Sud Quotidien qui espère que le défi majeur de la mise en œuvre efficace de ces projets sera relevé pour que les promesses se traduisent en impact concret sur le terrain. Le quotidien Le Leader du jour, lui, nous offre les échos du cabinet du président Luc Béounouf-Lavonou qui a reçu hier mardi le nouvel ambassadeur du Venezuela après le Bénin. Et c'est un ressource Alberto Garcia très satisfait des échanges qu'il a eus avec le président du Parlement que nos confrères nous restituent dans leur compte-rendu. Alberto Garcia a salué la grande ouverture d'esprit de son vis-à-vis à qui il a fait part des propositions pour dynamiser et approfondir les relations économiques, diplomatiques et culturelles entre le Venezuela et le Bénin. Et selon Ressources Alberto Garcia, rapporté par le Leader du jour, le Venezuela a en commun avec le Bénin beaucoup de réalités socio-culturelles et spirituelles qui font que les deux pays n'ont pas le choix et ils sont condamnés à collaborer. La revue de presse, très bonne journée à chacun. C'est tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et à demain jeudi pour d'autres sujets.